En 2 mots, la viande cultivée, c'est de la viande produite par culture cellulaire, c'est-à-dire qu'on va prélever des cellules donc sur un animal qui est soit vivant via une biopsie, soit sur un animal qui a été fraîchement abattu, soit on peut faire aussi ça dans des œufs, typiquement récupérer des cellules souches, dans des œufs fécondés. Ces cellules, on va ensuite les placer dans des bioréacteurs qui sont des sortes de grandes cuves, assez similaires à ce qu'on peut trouver, par exemple pour faire de la bière et on va leur octroyer on va les plonger dans un milieu de culture qui sera riche en nutriments dont elles ont besoin, avec des facteurs de croissance qui sont nécessaires pour que les cellules se multiplient et éventuellement se différencient. Et éventuellement, on peut aussi ajouter un échafaudage, en anglais c'est scaffold. C'est pas obligatoire, mais si on en met un, ça peut servir à ce que les cellules se multiplient autour et avoir une viande qui est plus texturée. Autrement, ce qu'on récolte à la fin, c'est plutôt une sorte de pâte un peu liquide qui fait ensuite retravailler pour en faire des morceaux de viande déstructurés, type steak haché, végétal, etc. Et donc, voilà, ces cellules se multiplient, éventuellement se différencient, c'est-à-dire qu'elles passent de cellules souches à un autre type de cellules. Donc, ça peut être des cellules de gras, ça peut être des cellules de muscles, des cellules de peau. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut en faire, sachant que la viande, telle qu'on la connaît, quand on la mange, c'est pas que du muscle, en fait, c'est plein de types de cellules différents, et c'est ça qui fait que c'est savoureux. Typiquement, les cellules de gras jouent un rôle important. Il y a un certain nombre de startups qui se sont aujourd'hui spécialisées dans uniquement la production de cellules de gras parce que c'est savoureux pour ensuite le mélanger avec des matières végétales. Bref, on récolte ces cellules, on les travaille, on en fait un bon produit, emballer c'est pesé et on vend ça. Ok. Là, sur la version simplifiée, après dans les détails techniques, on peut en parler aussi, mais je pense que c'est pas super intéressant pour comprendre les enjeux avant que vous soyez vous-même biologiste, etc. Euh, Oui, c'est et sûr que là, c'est un peu un textbook de ce qu'on peut faire, mais il y a plein de petites variations. Le type de bioréacteur qu'on utilise, toutes les boîtes ne procèdent pas au même état de différenciation, toutes les boîtes n'ont pas le même type de cellules de base. Parfois, on peut aussi immortaliser, même si c'est souvent les cellules qu'on récolte pour pas les réutiliser régulièrement. Ouais, il y a plein de petites variations, mais dans les grandes lignes, il faut comprendre. On prélève des cellules, on les met dans une culture, dans un bioréacteur, on les récolte.